Si l'équipe écotoxicologie du centre IRSTEA de Lyon-Villeurbanne s'intéresse à la crevette, ce n'est pas pour la manger avec du citron. Pour l'instant, on travaille, nous, pour le labo, sur une population qui est issue d'une population de rivière, qui est une rivière de référence sur laquelle on travaille depuis 15 ans maintenant, pratiquement, 10 ans, qu'on surveille d'un point de vue chimique, biologique, etc. Et en fait, on fait rentrer des lots de gamards au laboratoire et on les remet après en conditions physiologiques ici, avant de faire les tests. Donc là, on est dans la zone d'élevage, de stabulation, pour pouvoir travailler sur des tests qui soient toujours bien répétables, qu'on puisse toujours comparer ce qu'on fait. En fait, on ramène les organismes dans un environnement très contrôlé où on leur donne la nourriture qu'on veut. Donc après, quand on lance ces organismes en test, on part toujours à peu près du même état initial, du même T0, on appelle ça, et pouvoir regarder qu'est-ce qui est lié aux effets des contaminants. L'idée est d'utiliser des crevettes pour évaluer la qualité des milieux aquatiques. Mais pourquoi des crevettes ? Quand on fait les classements de grands groupes animaux, quels sont les plus sensibles, à chaque fois, et pour les métaux lourds, et pour les contaminants organiques, pesticides, insecticides, hydrocarbures, en fait, les crustacés sont dans les plus sensibles possibles. Et puis c'est une espèce qui accumule très fortement les contaminants, donc on peut même s'en servir de préleveur chimique en fait. Donc les phases, la première, c'est cet approvisionnement d'organismes. Ensuite, il y a une phase de tri d'organismes pour sélectionner les organismes sur lesquels on va travailler. Après une stabilisation de 3 semaines au laboratoire, on prend les femelles dans le stade qu'il nous faut, on prend des mâles de la taille qui nous intéresse. Hop. Pour ensuite, une partie de ces mâles, après l'exposition, sont broyés et puis on dose l'activité enzymatique au niveau des neurones. Donc en fait, quand on détecte une inhibition de ces activités neuronales, entre guillemets, ça nous dit qu'il y a des pesticides qui sont passés, ce type d'insecticides qui sont passés dans la rivière. On a tout un tas de marqueurs, en fait on observe les ovaires, les embryons, tout ça on l'a modélisé. Et donc tous ces référentiels mathématiques qui nous permettent d'aller expérimenter dans la variabilité environnementale, ce qui était un peu un verrou fort. La difficulté est de prendre en compte toutes les variables environnementales, ce qui implique de sortir du laboratoire. Après, vraiment la deuxième grande phase, c'est l'exposition dans le milieu, in situ. Donc ça c'est par un processus d'encagement. On a les fûts avec les différentes cages de gamards. Donc ces fûts, en fait, une fois qu'on est préparés, vont être fermés, vont être mis en glacière et expédiés par transporteur sur les sites d'études. Aux 4 coins de la France finalement, pour être exposés directement dans les rivières pendant 7 à 21 jours. On n'est pas du tout intrusif dans l'écosystème ou quoi que ce soit, c'est vraiment en contact qu'avec le flux d'eau qui passe sur le système. Et même la nourriture, c'est nous qui l'amenons dans le système et c'est pas une prise alimentaire par rapport à l'extérieur. Donc c'est vraiment une sonde. C'est ce qu'on fait en labo, en expérience, être capable de le faire dans une rivière. Année après année, l'équipe a recueilli des données dans la nature, sur plus de 180 sites, qui ont permis d'établir des références. Après cette période d'exposition, on va récupérer les gamards et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer les organismes pour faire l'ensemble des analyses de bioaccumulation chimique et de toxicité. La taille, le développement, les cycles de mue, les embryons, les œufs, tout est compté, mesuré et comparé aux références du laboratoire pour détecter des contaminations chimiques ou la présence de perturbateurs endocriniens très difficilement mesurables. Ce qui a été développé au sein de l'IRSTEA, c'est un brevet qui permet de mesurer la perturbation endocrine. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perturbation endocrinienne est liée en fait aux hormones qui vont faire fonctionner l'organisme. Et on ne va pas avoir les mêmes hormones chez les vertébrés, et donc chez l'homme ou le poisson, que chez les invertébrés. Ce n'est pas les mêmes intervenants moléculaires, ce qui veut dire que on n'a pas les contaminants ne vont pas impacter de la même manière. Et donc c'est intéressant d'avoir un modèle invertébré pour tracer la perturbation endocrinienne chez ce type d'organisme. Les invertébrés, finalement, dans les milieux aquatiques, ça représente plus de 95% de la diversité animale et de la biomasse. Donc ça a un réel intérêt, en termes de surveillance environnementale, de tracer la perturbation endocrinienne chez ce type d'organisme. C'est compliqué de faire le lien direct avec la santé humaine. Il faut plutôt orienter, je pense, cette question sur, finalement, voilà, on sait qu'il y a des contaminants qui sont présents dans le milieu. L'homme a un intérêt à préserver son environnement. Et dans cet environnement, il y a toute une faune, une flore et une diversité du vivant
qui est nécessaire de préserver pour le fonctionnement des écosystèmes. Les enjeux en termes de santé publique sont tels que l'IRSTEA a décidé de créer une start-up pour valoriser ses recherches, Biomae. Est arrivé un moment où l'outil Gamar au sein du laboratoire d'écotoxicologie était mature, répondait à une vraie prestation de service et finalement ne répondait plus aux questions de recherche du laboratoire. C'est pour ça que l'IRSTEA et l'équipe d'Arnaud et Olivier cherchaient à transférer cet outil dans la sphère privée, pour que ça fasse une vraie application de surveillance environnementale. Donc là, on a un petit peu plus d'1 an de création. Et puis aujourd'hui, notre marché cible, c'est vraiment les acteurs de l'eau, au sens large. C'est finalement un volant qu'on leur donne pour qu'ils puissent ensuite décider et prendre des actions correctives pour la restauration du milieu. La start-up propose des prestations de services et elle a mis au point une application web pour gérer les informations. Tout cela permet d'élargir encore le territoire étudié et d'enrichir sa base de référence. Il y aura maintenant des bureaux d'études qui pourront répondre à ce type d'expérimentation et on va pouvoir les regarder l'effet des contaminations et des pollutions à très très large échelle, ce qu'on n'était pas capable de faire en écotoxicologie avant ça. Ces outils-là et cette espèce-là, elle est présente partout en Europe, donc on peut carrément imaginer avoir des approches presque continentales. Les petites crevettes peuvent faire de grandes rivières. YouTube